leur système informatique. Avec l'essor des nouvelles technologies, l'évolution des moyens mobilisables pour la sécurité physique des personnes et des biens connaît une accélération spectaculaire. La priorité des entreprises est de sécuriser les personnes et les biens, tout en luttant contre les vols et les dégradations de leurs marchandises. Les solutions proposées dans ce domaine par les professionnels sont de plus en plus performantes. Détection des intrusions avant qu'il n'y ait pénétration à l'intérieur du site, très nette amélioration de la qualité des images pour identifier à coup sûr les personnes responsables de délits, automatisation des alertes qui permettent de ne pas avoir à mobiliser en permanence du personnel à scruter les écrans, le système envoyant les images instantanément sur les smartphones des personnels d'astreinte. Parmi les solutions en plein développement, citons également la reconnaissance faciale qui sera déterminante en termes de contrôle d'accès et de pertinence des alertes d'intrusion, puisqu'elle s'utilise même maintenant, elle est utilisée par les douanes et la police aux frontières également. Les évolutions dans le domaine de la sécurité physique sont si rapides qu'elles permettent d'être actualisées, qu'elles méritent d'être actualisées et mises en place régulièrement et très rapidement afin que l'entreprise soit sûre de bénéficier du meilleur matériel, du meilleur service et du meilleur coût. Parce que paradoxalement, notamment en matière de vidéo, les progrès ont été considérables, entre autres ces 5 dernières années, et les prix ont diminué de 60%. L'évolutivité des solutions est importante pour bénéficier des derniers progrès techniques et utiliser par exemple les caméras de vidéosurveillance à d'autres fins que la sécurité. Elles peuvent permettre d'étudier pour les optimiser les déplacements des équipes dans un entrepôt. En magasin, elles peuvent aussi être équipées de logiciels adaptés pour étudier les déplacements de la clientèle, repérer les endroits de grand passage, évaluer l'attractivité de la mise en rayon, améliorer la disposition des gondoles, ou encore positionner stratégiquement les produits à vendre en priorité. Les applications possibles sont sans limite. Mais la sécurité n'est pas que physique, elle est aussi informatique. Il est aujourd'hui évident que les systèmes informatiques des entreprises ont atteint un tel niveau d'importance stratégique que leur cybersécurité est une priorité absolue. Il suffit pour s'en convaincre d'imaginer ce qu'il adviendrait de n'importe quelle entreprise dont toute l'informatique serait en panne ou pire serait détruite. L'enjeu est de limiter au maximum la présence de vulnérabilité et de garantir que le niveau de sécurité va se maintenir dans le temps face à l'évolution et l'aggravation des risques. Pour cela, il s'agit de mettre en place une démarche systématique d'analyse et de cartographie des risques. L'entreprise doit disposer à tout moment d'une vision à 360 degrés et en permanence d'actualité du niveau de sécurité de son système informatique. La difficulté, et par conséquent le risque, ne réside pas dans la mise en place des systèmes de sécurité en elles-mêmes, ce que les équipes savent faire, mais dans l'assurance que les systèmes mis en place couvrent bien tous les risques en fonction de leur évolution et répondent de manière précise, de manière permanente et de manière continue aux menaces et aux vulnérabilités actuelles, mais aussi aux menaces et vulnérabilités futures, qu'elles soient prévisibles ou non. Pour ne jamais laisser de faille dans un système de sécurité, tous les risques doivent être pris en compte. Il faut se prémunir des carences, c'est-à-dire de l'absence ou de l'insuffisance de mise en place de mesures nécessaires et pourtant indispensables. Il faut aussi réduire, grâce notamment à la formation, le risque de négligence des administrateurs ou des utilisateurs qui doivent savoir, par exemple, comment repérer quel joindre sont en ligne. Et il faut enfin se protéger des malveillances qui peuvent être le fait de pirates ou de concurrents. Les techniques ne manquent pas. Phishing, email piégé, usurpation de compte, attaque d'applications web, commande à distance, ransomware, intrusion de proximité sur les smartphones, etc., etc., etc. La liste est sans fin et on voit régulièrement des tentatives. Il y en a encore une très récemment, il y a quelques jours. Voilà, si vous voulez, un petit peu de quoi positionner la question de sécurité, tant en matière physique qu'en matière informatique. Je terminerai cette présentation sur une constatation. Il y a encore quelques années, tout ça, c'était finalement assez rationnel. Ça obéissait à des critères qui étaient carrés. Bon, et on savait un peu où on allait, pour résumer. Maintenant, c'est un peu
tout et n'importe quoi. Les avions, on les fait foncer.